Bonjour. L'actualité pour nous, dans le domaine scientifique et technique, c'est plutôt l'environnement avec, vous le savez, la COP29. J'oserais dire, déjà, tellement on en a vu passer, et parfois on peut se demander si ça sert vraiment à quelque chose. Oui, tout de même il y a eu des progrès. Mais force est bien de reconnaître que malheureusement la température continue de monter. Jamais les étés ont été aussi chauds. Et la deuxième, c'est que on consomme toujours plus d'énergie fossile, la consommation d'hydrocarbures, de gaz, de pétrole et de charbon continue d'augmenter aux grandes dames des écologistes. Et donc, on peut se demander jusqu'où on va aller. Oublions les 1,5 degré de l'accord de Paris et on va s'orienter, disent les scientifiques, vers, à la fin du siècle, vers près de 3 degrés, ce qui veut dire que l'on va vers quasiment un changement climatique. Et donc, de fait, que faire? Deux solutions. La première, c'est pour éviter de rejeter encore beaucoup plus de gaz carbonique dans l'atmosphère, eh bien, il faut drastiquement baisser notre consommation d'énergie fossile, mais ça va être très long, très dur et surtout très cher. Et la deuxième, c'est ce qui nous intéresse dans cette chronique, c'est de trouver des solutions pour piéger ce gaz carbonique présent dans l'atmosphère. Deux possibilités. La première des possibilités, c'est d'abord de récupérer le gaz carbonique sur son lieu d'émission, c'est-à-dire à la sortie des cheminées des gros producteurs des usines. Le système, c'est le suivant. On va en quelque sorte laver, c'est ce qui s'est fait dans les années 70, les fumées des usines avec du lait de chaux. Le lait de chaux va piéger le gaz carbonique, le transformer en calcaire, en quelque sorte, c'est-à-dire de manière solide. On va séparer l'eau et le calcaire, on va le stocker. Ça, c'est la première méthode. On a amélioré le procédé en utilisant des solvants. Le principe, c'est le suivant. On va injecter un solvant, on va faire barboter les fumées d'usine dans un solvant ammoniaqué, qui va donner un nouveau composé. Ce composé, on va le chauffer à 100 degrés, de façon à récupérer le gaz carbonique et récupérer le solvant qui va être réinjecté dans le circuit. Que va-t-on faire de ce gaz carbonique? Eh bien, soit on va le comprimer sous forme gazeuse, le mettre dans des réservoirs et l'acheminer par des pipelines ou par des bateaux vers des lieux d'utilisation. Et la deuxième solution, c'est de le transformer en un solide. On va donc dissoudre ce gaz carbonique dans de l'eau, ce qui donne de l'eau gazeuse et surtout, c'est important, acide, et on va l'injecter dans le sol, dans des poches étanches, c'est-à-dire soit d'anciens puits de mine, soit des anciennes nappes de gaz ou de pétrole, donc étanches, ou soit dans des roches poreuses, en quelque sorte, comme du basalte, comme de la pierre ponce. Et le gaz carbonique va attaquer la roche et former un composé et va être fixé pour des milliers d'années. Deuxième solution. Cette fois-ci, on ne va pas récupérer le gaz carbonique à la sortie des cheminées, mais on va récupérer celui qui est déjà dans l'atmosphère. Et donc, de fait, malgré la faible teneur, 400 parties par million, il va falloir brasser, vous l'imaginez, d'énormes quantités d'air et faire la séparation. Le procédé, c'est donc le suivant. On brasse à l'aide d'énormes ventilateurs d'énormes quantités d'air. Cet air va passer sur des filtres spéciaux avec un solvant. Le solvant va piéger le gaz carbonique. Une fois que les filtres sont saturés, on va les chauffer à 100 degrés, de façon à séparer le solvant du gaz carbonique. On va récupérer le gaz carbonique, on va l'épurer, on va le comprimer. Et donc, qu'en faire? Mais cette fois-ci, on va le mélanger, en quelque sorte, on va le faire barboter avec de l'eau. Ça va faire de l'eau gazeuse. Mais c'est très important, vous allez voir pour la suite, de l'eau acide. Et cette eau acide, on va la transporter par pipeline vers des pompes et on va l'injecter dans le sol entre 800 et 2000 mètres de profondeur. Mais dans une roche particulière, qui est une roche basaltique, c'est-à-dire en quelque sorte de la pierre ponce, avec des
transport. Et donc vous voyez l'intérêt d'être en Islande, parce que comme ce n'est qu'une île volcanique, on a profusion de basalte. Et donc on va injecter, c'est ce qui se passe actuellement, dans le sous-sol, où là, il va se combiner avec des métaux et donner un nouveau composé, une roche qu'on appelle la calcite. Et là, en quelque sorte, en quelques années, on va faire ce que la nature met des milliers, parfois des millions d'années à faire, et piéger une bonne fois pour toutes le gaz carbonique. Donc, un site expérimental fonctionne à côté de la ville de Reykjavik, près d'un site de géothermie. Et donc, j'en reviens. Pourquoi est-on en Islande? Parce qu'on a tout sous la main. On a une source d'énergie avec la géothermie et les volcans, donc de l'eau chaude, donc de la vapeur. On peut fabriquer de l'électricité décarbonée, parce que ça consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. Et la deuxième, on peut le réinjecter dans le sous-sol, parce qu'il s'y prête à merveille, avec la présence de ce basalte. Cette unité, installée près de Reykjavik, prouve que le procédé est bon, que le système est valable, et que l'on a récupéré 4000 tonnes de gaz carbonique par an. 4000 tonnes par an, pour nous, simples citoyens, ça paraît énorme. En fait, c'est très, très, très peu de choses, vous l'imaginez, par rapport aux 40 milliards de tonnes que nous rejetons. Mais ça a le mérite d'exister. Et de fait, ce procédé Carbofix va être généralisé à une unité, j'oserais dire 10 fois plus grosse, en cours d'installation avec 36 000 tonnes par an. Et cette société envisage d'en installer d'autres dans d'autres endroits de la planète. Comme quoi, vous voyez, il y a des débuts, des progrès faits dans la tentative de, en quelque sorte, de limiter les effets du gaz carbonique et de, j'oserais dire, de freiner, de ralentir un tant soit peu le réchauffement. Affaire à suivre.